Un Dieu bon et merveilleux. Que son nom soit grandement loué à jamais. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de finir l'âge de l'église d'Éphèse. Je pense que le mercredi, nous entamerons le verset 6 et le verset 7. Mais ce matin, nous allons d'abord finir le verset 5. Ce verset que nous venons de lire. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Comprenez déjà qu'à travers ces versets, le Dieu qui est riche à miséricorde, le Dieu qui ne veut pas qu'aucun de nous puisse se perdre, est en train d'appeler les croyants. C'était dans l'âge de l'église d'Éphèse. Il appelait ces croyants qui avaient rétrogradé, ceux qui avaient perdu l'amour de la parole, cette parole qui était le message de l'heure, cette parole qui était la lumière du jour, apportée par l'apôtre Paul, ceux qui avaient perdu la valeur du nom sacré du Seigneur Jésus, ceux qui étaient retournés dans des choses qu'ils avaient déjà vomi. Dieu dans sa miséricorde les a appelés. Il leur a dit de pouvoir retourner à lui. Il leur a dit de retourner par la repentance. Comme nous avons vu que la repentance c'est le moyen pourvu par Dieu de pouvoir retourner à lui. Le seul moyen pourvu par Dieu pour retourner à lui est la repentance. Et ici Dieu est en train de les appeler à pouvoir retourner à la Pentecôte, à l'expérience de la Pentecôte, aux œuvres de la Pentecôte, à la vie pure qu'ils avaient, aux puissants miracles qu'ils avaient, qu'ils puissent retourner à cela et les pratiquer. Et cela au moyen de la repentance. Il leur a dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne voulez pas vous repentir pour retourner, je viendrai et j'ôterai votre chandelier. J'ôterai le canal par lequel vous recevez la lumière. Frère Branham dit qu'il ôterait le prophète, la voix du Seigneur, cette voix qui éclairait leur vie. S'ils ne se repentaient pas, le canal
canal d'entendement spirituel devrait se boucher. Et il n'avait plus encore moyen d'entendre Dieu. Rappelez-vous qu'en Éden, lorsque Ève et Adam ont mangé l'arbre interdit, Frère Branham dit, les ténèbres est entrées dans leur cœur. L'obscurité est entrée. Et ici Dieu est en train d'interpeller les croyants de cet âge de pouvoir se repentir, de revenir à lui, de revenir aux expériences de la Pentecôte. Sinon, s'il ne le faisait pas, il se retrouverait dans les ténèbres totales. Il se retrouverait dans la séparation totale avec Dieu. C'est que jusqu'à ce matin, parce que cet appel, cette prescription est pour les croyants de chaque âge. Les moyens pourvus par Dieu pour retourner à lui. La voie de retour est la repentance. C'est que jusqu'à ce matin, il y a encore de la grâce pour vous. Il y a moyen de retourner auprès de Dieu. Et ces moyens-là est la repentance. C'est lui qui se répand. Il se retrouvera dans la sécurité éternelle. Il aura droit aux œuvres puissantes de l'éternel. Il aura droit aux bénédictions. Il aura droit à la gloire de Dieu qu'il a perdu. Et remarquez pour ces croyants de cet âge, lisons d'abord l'âge de l'église d'Éphèse. Au point 142, le prophète dit ceci. Maintenant, le verset 4, plutôt le verset 5, c'est un avertissement. Ce verset que nous sommes en train d'étudier est un avertissement. Parce que Dieu ne peut pas punir un homme. Dieu ne peut pas apporter la malédiction. Bien que Dieu ne donne pas la malédiction, mais il a toujours un serviteur qu'il utilise. Dieu ne peut pas punir une personne avant d'abord de l'avoir averti. C'est pourquoi dans cet âge, le prophète a prêché un message: avertissement, puis jugement. Et ce verset que nous sommes en train d'étudier est l'avertissement de Dieu. C'est lui qui reçoit cet avertissement. Il sera épargné du jugement. C'est qu'il y a moyen d'être épargné du jugement. C'est en recevant l'avertissement de Dieu. Le saint prophète déclare, c'est verset 5, c'est un avertissement. Souviens-toi et répands-toi. Souviens-toi, tout y est tombé. Comme nous le verrons ce matin,
La première partie de la repentance, c'est la prise de conscience. C'est souvenir de là où on est tombé. C'est souvenir de son péché. Prendre conscience de son péché. Prendre conscience de son erreur. Puis se repentir. C'est-à-dire confesser. Souviens-toi et répands-toi. Frère madame, vous voyez. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es venu. Tu es tombé de la Pentecôte jusqu'au point où tu te trouves maintenant. Tu as rétrogradé. Ces croyants avaient rétrogradé. Ils avaient perdu l'expérience de la Pentecôte. Oh, ce matin, le monde religieux est en train de fêter la fête de la Pentecôte. Et nous-mêmes, les croyants du message, nous sommes dans le 50e jour. Le retour à la véritable Pentecôte. Où ce n'est plus l'homme qui vit. Où c'est Christ lui-même qui vit à travers l'homme. Oh mes frères. Mais le retour à la Pentecôte, la voie de retour et la repentance. Frère Branham dit, tu es tombé de la Pentecôte jusqu'au point où tu te trouves maintenant. Tu as rétrogradé. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas rétrograder? William Branham nous a dit, même s'il est né de l'esprit, il peut rétrograder. Mais il y a une voie pourvue par Dieu pour que celui-ci puisse retourner. C'est la voie de la repentance. Et le diable n'aime jamais la repentance. Parce que lui-même ne serait pas jamais. Le diable ne sait jamais repentir. Même sa descendance ne peut jamais se repentir. Oh mes frères, nous parlons de la restauration. La voie de la restauration et la repentance. C'est vrai mes frères. Dieu dit et répands-toi et fais tes premières œuvres. Et les œuvres qu'il faisait, c'était les œuvres du Saint-Esprit. Et par les œuvres du Saint-Esprit, ils ont écrit les actes des apôtres. Ce n'était plus les actes des apôtres, mais c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et aujourd'hui, nous devons retourner à cela. On doit voir le merveille du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. L'authentique croyant doit être accompagné par les œuvres du Saint-Esprit. Jésus avait déclaré, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On ne peut pas chasser un démon avec le péché dans son cœur. Mais on doit chasser un démon
avec la parole dans le cœur. Parce que c'est celle la parole qui vaincra Satan n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Oui, mes frères, les péchés séparent Dieu avec l'homme. Les péchés bloquent le canal de contact. Le contact avec le surnaturel. Les péchés empêchent la puissance de Dieu d'œuvrer dans ta vie. Les péchés empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Les péchés bloquent les expériences de la Pentecôte. Et tu ne sauras pas comment voguer dans les promesses de Dieu. Tu seras cloué dans une cage. Tu seras cloué dans une prison. La prison du péché. Alors que la trompette de ta liberté a sonné. À cette dernière trompette, il y a une trompette qui a sonné. Et cette trompette a sonné pour te ramener à ton état initial. Pour que tu puisses prendre conscience et retourner à ton état initial. Et le moyen pourvu par Dieu n'est pas de remblayer le péché, mais c'est de dévoiler le mal. C'est de révéler le péché. Je n'aime pas celui qui cache le péché. C'est lui que tu dois cacher dans ton cœur. Et Christ, l'espérance de la gloire. Oui, monsieur. Le seul mystère que tu dois avoir, c'est le mystère de Christ. Aujourd'hui, tu dois révéler le mystère de la mort. Et l'auteur du mystère de la mort, c'est Satan. Le péché, c'est lui l'auteur de la mort. C'est lui l'auteur de la malédiction. Tu ne dois plus les garder dans ton cœur. Tu dois les dévoiler. Tu dois les révéler par la confession. Et tu seras un homme libre. Je te dis ce matin, tu vas voguer dans les promesses. Tu iras déjeuner à l'Apocalypse. Tu seras dans la sécurité. On te fera la guerre. Mais on ne te vaincra jamais. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut vaincre un homme qui se répand. Oh, Rehoboth, j'ai prié pour vous. Que Dieu puisse vous assister. De pouvoir marcher dans ce chemin de la repentance. Pour retourner auprès de Dieu. Oui, mes frères. Frère Branham dit, retournez à la Pentecôte. À la Pentecôte. Lorsque Pierre est entré dans la chambre haute, Pierre qui était peureux est sorti de la chambre haute avec le courage du Saint-Esprit. Quand quelqu'un fait l'expérience avec Dieu, il n'aura jamais peur des démons. Il n'aura jamais peur de l'enfer. Oh mon frère, ma soeur, si le diable t'a dit ce matin que c'est déjà fini pour toi, il t'a trompé. Il y a encore la grâce. Il y a un chemin de retour. Laisse-moi vous dire ce matin, parce que nous devons retourner à l'arbre de vie. En Éden, il y avait les chérubins qui étaient placés tout autour de cet arbre. Ils avaient l'épée flamboyante. Aujourd'hui, l'épée
qu'ils avaient là, l'épée qu'ils avaient là, au Sabino Canyon, l'épée là est tombée dans la main d'un homme. Et ce matin, les anges de Dieu vous appellent à retourner à l'arbre de vie. Oh, merci Seigneur. Je me sens bien ce matin. Je crois qu'il y a la grâce. Amen. Oh mon frère, toi qui as péché, il y a de la grâce pour toi. Ne recule pas sans argent, sans rien payer. Venez à la source. Il y a de la grâce. Amen. Et ce matin, je peux chanter grâce étonnante. Alléluia. Amen. Et je continuerai à chanter grâce étonnante. Même de l'autre côté, je chanterai grâce étonnante. Dites à celui qui est à côté de toi, il y a encore de la grâce. Il y a de la grâce pour toi. Alléluia. Amen. Acclamons notre Père. Retourne à la Pentecôte. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai vite à toi. Et j'ôterai ta lampe de ça. Frère Branham dit, vous voyez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Place à moins que tu ne te répandes. C'est que si tu te répands, c'est fini. Les moyens, la voie de retourner à Dieu et la repentance. Et se repentir rapidement. Parce que le péché, j'aimerais vous dire ce matin, le péché a de mauvaises conséquences. Nous avons lu dans Ésaïe 59, nous avons tous compris que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Le péché bloque le canal d'entendement spirituel. Le canal de contact. Le péché empêche que vos prières soient exaucées. Le péché vous cache la face de Dieu. Tu diras non, pasteur, Dieu est riche à miséricorde. Non, la miséricorde de Dieu, c'est lorsque tu te répands. Souvenez-vous de ce qui était arrivé à William Branham. Lorsqu'il avait menti ces magistrats-là à travers Meda. Il avait dit à Meda, dis-lui que je le supplie. Et exactement à ce moment-là, frère Branham est allé derrière la maison. Il n'était pas là. Mais c'était un péché. Je me pose des questions aujourd'hui. Nous trompons trop au téléphone. Mais nous venons librement dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Il n'a pas changé. Et j'aimerais vous dire que beaucoup ont quitté la présence de Dieu sans le savoir. Ils sont devenus des formalistes.
Ils viennent à l'église alors que la face de Dieu leur est cachée. C'est pourquoi vous verrez que même les prières que nous faisons, beaucoup de prières ne sont pas exaucées. C'est parce que nous avons remblayé beaucoup de choses dans nos vies. Permettez-moi ce matin de vous lire quelque chose. Et nous nous défendons avec cela. Mon frère, tu es où? Je suis à Matadikibal. Alors qu'il n'est pas là. Un péché. Et nous sommes prêts même à leur imposer les mains. Nous sommes prêts à nous tenir derrière la chair. Nous sommes prêts à lever nos mains. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Dieu n'a pas changé. Permettez-moi un peu de vous relire cette déclaration. Je crois que vous tous, vous la connaissez. Parce que je prie Dieu qui nous aide à comprendre mieux ces choses et à nous repentir. Mon frère, tu es où? Non, je suis déjà en route alors que tu es encore à la maison. Devant Dieu, il n'y a pas un petit péché, un grand péché. Maintenant, remarquez ce que la vérité qu'avait Méda. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer dans cette déclaration. Lorsque Branham a menti, non, Méda était une femme vertueuse. Et aujourd'hui, les femmes qui devraient aider les hommes, ils ne les aident pas. On t'amène les histoires volées. Tu manges facilement sans connaître d'où ça vient. Tu ne peux pas demander à ton mari. Mais toi, tu m'as dit que ton salaire, c'est $50. Mais les robes ici que tu m'as amenées de $200, ça provient d'où? Et tu les dis avec amour et humilité. Dis-moi un peu, j'aimerais quand même témoigner la gloire de Dieu. Ça provient d'où? C'est seulement Jéhovah Jireh qui a pourvu. Qu'il puisse te dire si c'est Jéhovah Jireh. C'est de cette manière-là que tu peux aider ton mari. Vice versa. L'homme aussi peut aider sa femme. Et ça, je ne comprends pas. Dis-moi un peu, chérie. C'est comment? C'est toujours Jéhovah Jireh. On doit quand même témoigner Jéhovah Jireh. Non, ce n'est pas Jéhovah Jireh, c'est un voleur. Il a falsifié partout. Et il t'amène ça et te dit que Dieu a pourvu. Mes frères, j'aimerais que Dieu puisse nous transformer. Écoutez William Branham. J'ai vraiment repris cette citation, c'est par rapport à l'attitude de Méda. Aujourd'hui, vraiment, c'est difficile. Il y a peu de sœurs qui ont cette attitude ici. Écoutez, une délivrance totale. Au point 60. J'ai dit le faire. Et je sais que j'avais mal agi. Branham dit, j'avais menti.
j'avais poussé à ma femme à mentir. Non, j'aime cet homme. Voilà les repères de l'âge. Voilà les modèles de l'âge. Les modèles de chaque véritable croyant de cet âge, c'est William Branham. Frère Branham n'était pas orgueilleux. Toi, tu as péché. Tu dois reconnaître que j'ai péché. Et quel homme? De quelle trempe? Qui se tient devant son église pour dire j'avais menti. Voilà la stature d'un homme parfait. Un homme conscient de son péché. Pas un orgueilleux. Pas un malin. Alléluia. Amen. Un homme parfait. Et ce qui a fait la perfection, c'est cette égratignure. Le péché confessé te rend parfait. Ça t'amène à être un homme juste. Lorsque Branham définit un homme juste, il dit un homme juste, c'est celui qui reconnaît ses erreurs et qui se répand. Voilà un homme juste. Un homme qui ne reconnaît pas ses erreurs, qui ne se répand pas, lui pense qu'il est parfait. Il n'est pas parfait. C'est un orgueilleux. Mais je peux aller plus loin. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même s'était aussi repenti? Est-ce que vous savez que dans Genèse 6, Dieu s'est repenti? Mais toi, qui es-tu pour ne pas se repentir? Je répète ce matin, un homme juste, c'est celui qui reconnaît ses erreurs et qui se répand. Voilà ce qui fait sa justice. Mais toi, tu ne te répands pas. Tu as trop de français. Désolé. Toi, c'est désolé. Dites à celui qui est à côté de toi, écoute bien ces choses. Être juste, ce n'est pas cacher ses erreurs. Nous parlons trop de Frère Branham sans devenir ce qu'il est. Dans cet âge, on doit être les imitateurs de William Branham. Paul a dit à ses croyants, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais remarquez ici, William Branham, d'abord il prend conscience de son péché et il se répand. Toi, tu ne prends pas conscience. Pour calmer la situation, tu vas dire, bon, si tu as trouvé que j'ai fait mal, veuillez me pardonner, un malin. Et il ne s'est jamais repenti. Il pense qu'il s'est déjà repenti. Il ne s'est jamais repenti. Si tu as trouvé que j'étais offensé, si tu as trouvé. Lui n'a pas trouvé. Lui n'a pas compris. Mais lui dit si toi tu as trouvé. Non, mes frères. Nous ne croyons pas une telle repentance ici. Nous croyons le fait de révéler Satan. De dire que je ne l'aime pas. Parce que quand tu confesses, tu es en train de dire je n'aime pas cette chose.
Et je ne peux pas servir cet esprit. Il y a un seul maître que je suis en train de servir. C'est Christ la parole. Oh, si. Mon frère, si tu as trouvé. Mon mari, si tu as trouvé. Si. Et l'homme reste là. Il dit, je te pardonne. Dieu ne t'a jamais pardonné. Avant de continuer, écoutez ceci. La repentance a ses étapes. Amen. Notez bien. D'abord, la prise de conscience. Comprendre, être sûr de son tort. De son défaut, de son erreur, de son péché. C'est pourquoi vous avez écouté Dieu dire aux croyants d'Éphèse que souviens-toi de là où tu es tombé. Il voulait qu'il puisse d'abord prendre conscience. Il ne faut pas faire des blagues. Hein? Tu as péché. Comme tu te retrouves devant l'être faible, tu commences à dire, ma femme, laisse ça, hein? J'ai compris. Non, tu dois te repentir. Ou bien, mon mari, tu sais, en tout cas, je vais te préparer ce que tu aimes là. Non, ça ce n'est pas la voie de la repentance. Ça, c'est la malignité. Deuxième étape de la repentance. La confession. Avouer. Révéler. Ce qu'on a fait. Tel qu'on l'avait fait. Exactement comme on l'avait fait. C'est pas commencer à balbutier ou bien à bailler. Dis la chose. Toi, tu as toujours bien parlé, mais comment tu ne parles pas bien maintenant? Dis la chose. Ou bien tu commences à... Bon, tu sais, le prophète dit non. Si il n'est pas question de... Le prophète dit. Il est question de dire la chose exactement comme tu l'avais fait. Est-ce que vous écoutez ça, mes frères? Dire exactement la chose comme vous l'avez fait. Il y a même ceux qui sont, j'aimerais vous dire, je ne sais pas, même devant Dieu, pour dire à Dieu, je fais ceci. Aujourd'hui, là, j'ai tellement convoité les femmes. Pour dire ça à Dieu, il y a un problème. Commence à dire, oh Seigneur, tu sais, il y a ceci. Non, dis la chose, va directement à ce que tu as fait. Troisièmement, demander pardon à Dieu ou à la personne que tu as offensée et promettre de ne plus encore faire la même chose. Si c'est un bien volé, quatrièmement, tu dois restituer la chose. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Premièrement, tu dois prendre la conscience. Deuxièmement, tu dois avouer la chose.
Troisièmement, tu demandes pardon en promettant de ne plus encore faire la même chose. Et quatrièmement, ou cinquièmement, si c'était une chose volée, voilà la chose que j'avais volée. Ou bien je te promets que quand j'aurai l'argent, je vais te restituer ton argent volé. Tu n'as pas commencé à faire des histoires avec malignité, un pardon plein de malignité. Tu caches certaines choses parce que tu penses que tu es devant celui peut-être qui pourra te ridiculiser. Accepte d'être ridiculisé. Mais que le ciel puisse te pardonner. Et toi aussi à qui on vient demander pardon. Ne vois pas celui qui vient te demander pardon. Il est sorti dans le monde de Lucifer. Non. La preuve qu'il est un fils et une fille de Dieu, c'est ce qu'il vient de faire là. C'est-à-dire, il a voulu couper les ponts avec le diable. Ce n'est pas le temps de commencer à le juger. De commencer à dire, toi, tu as toujours fait ceci. Non, mes frères. Un chrétien, c'est un repentant. Et si tu ne te répands pas, mon frère, tu ne seras pas délivré. Tu vas appeler des démons et des démons dans ta propre vie. Lisons d'abord Proverbe 28 avant que je continue avec Frère Bana. La Bible dit ceci au verset 13 et 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Comprenez ce matin que la prospérité, le développement, le changement de la vie, la transformation de ta vie dépend de la repentance. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Est lié à ta repentance. La transformation, la prospérité. Nous avons toujours lu la Bible qui déclare, bien aimé, soyez en parfaite santé et prospérez à tous égards. Même la parfaite santé dépend de la repentance. Souvenez-vous de l'écriture que nous avons lue le vendredi. La guérison de cette femme-là dépendait de la repentance. La prospérité dépend de la repentance. Je répète ce matin, la prospérité dans tous les domaines dépend de la repentance. C'est-à-dire, les péchés cachés vont bloquer ta prospérité. Tu vas sécher. Tout va sécher dans ta vie. Et ça va apporter la mort. Les péchés non confessés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Tiens ton frère et ta soeur à la main. Dites-lui ta prospérité, ton développement, ta transformation dépend de la repentance. Même la guérison de ton corps dépend de la repentance. Acclamons notre Dieu. Amen. Des fois, quand
vous venez dans la réunion, vous pensez que c'est le prédicateur qui donne la guérison. Non, la guérison ne viendra que de toi. Et si tu es un homme, une femme qui s'est réellement repentie, la foi entrera en action. Et Dieu du ciel te donnera la guérison. Pourquoi nous ne prospérons pas? Des choses cachées des années et des années. Tu as même le bien mal acquis dans ta maison là. L'argent d'autrui que tu avais volé. Tu connais ce que tu avais fait dans ces coins-là. Tu ne t'es jamais repenti. Et pour toi, tu penses que tu marches avec Christ alors que tu marches seul. Dans l'insécurité totale. À l'abri de tous les démons de l'enfer. Nous pouvons venir ici prêcher, soyez délivrés, soyez ceci. Ça ne se fera pas si toi, tu ne fais pas sortir ce qui est dans ton cœur. Sans la repentance, les prédicateurs peuvent crier, peuvent hurler. Au nom de Jésus, moto kita, ego kita. Je vais vous lire ce matin, frère. Parce que le diable a sa part dans ton cœur. Il a sa part dans ta vie. Il faut d'abord que tu puisses lui restituer cela. Alors Dieu va te bénir. Alors Dieu va restaurer ta vie. Mes frères, je vous prêche ce message sans gants. Parce que ça ne vous concerne pas, ça me concerne moi aussi. Nous tous, nous devons chaque jour inventorier nos vies. La repentance. Comme je venais de le dire, ton mari est un voleur de dîmes. Un voleur de dîmes. Un voleur des actions de grâce. Il vient là, il te dit, en tout cas, on vient de me payer. Mais si tu es vraiment une chrétienne, tu l'aideras. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison. Aujourd'hui tu manges, demain tu manges, le lendemain tu manges. Quand les malédictions vont tomber, la première à être appelée sorcière, ça sera toi. C'est cette femme ici. D'ailleurs, on m'avait dit que sa mère était sorcière. Dans leur famille, ça commence comme ça. Et la femme aussi tourne. Non, c'est ma belle-mère. C'est mon beau-frère. Mais les vrais sorciers est même de là. Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Pourquoi ne pas aider ton mari? Et pourquoi le mari ne pas aider aussi la femme? S'asseoir un peu une nuit. Demandez un peu, mon mari. Je voulais quand même qu'on puisse témoigner. J'ai vu Dieu nous a bénis. Je vois ici, on a la voiture, on a acheté la parcelle. Mais ton salaire, c'est $200. C'est toujours Jéhovah Jireh. Est-ce que je sais qu'il va d'abord te dire, tu veux savoir quoi? Toi, tu es là pour simplement voir les choses. Tu n'es pas là pour me conduire. Non, non. Mon mari, nous sommes des chrétiens. Nous avons des enfants. Nous ne voulons pas que le malheur, la malédiction puisse tomber sur nous. Dis-moi un peu la vérité. Ça vient d'où? S'il est un chrétien, il fera comme William Branham. Maintenant, je reviens. Revenons. Une délivrance totale. Au point 60. J'ai dit le faire. Et je sais que j'avais mal agi. J'avais menti.
J'avais poussé ma femme à mentir. Je crois que je vous en avais parlé ici à l'église. Cela fait quelques jours. C'est récent. Cela fait à peu près 6 semaines. Les magistrats m'avaient tellement déchiré à propos de cette investigation. C'était sur l'impôt, sur les dîmes que Frère Branham recevait. Il dit, les magistrats m'avaient tellement déchiré à propos de cette investigation au point que je savais à peine où j'en étais. Je venais de quitter le bureau pour rentrer à la maison. À la maison dîner. Et le numéro de téléphone privé a sonné. Toujours le téléphone. Hein? Et Meda est allé répondre au téléphone. Il y a même d'autres femmes, son mari n'a pas encore dit quelque chose. Mais tellement qu'il aime son mari, elle commence même à tromper. Allô? Allô? C'est qui? Non, il n'est pas là. Azate. Mange. Je l'ai Quand est-ce que tu te repentiras? C'est un péché. C'est? Écoutez bien. Yoka. Elle a posé sa main dessus et a dit. Meda. C'est Meda qui a fait. C'est encore une fois ces magistrats. J'ai dit, je ne pourrais pas supporter encore une soirée. C'est comme si ma tête va éclater. Je perds la tête. On me tire de ce côté-ci, puis de ce côté-là. J'ai dit, je ne peux pas supporter cela. Puis j'ai sauté et j'ai dit, dis-leur que je ne suis pas ici à l'intérieur. Et j'ai couru derrière la maison. Qu'est-ce que Frère Branham a fait? Il a couru derrière la maison pour justifier ça. Il y a des gens, les mensonges, ça ne traîne pas. Hein? C'est direct. Comme inspiration. Il part. Écoutez. Quand je suis revenu. Voilà une bonne femme. Meda est très sensible à ces choses. Meda était très sensible au péché. Une meilleure femme. Tu as un escroc à la maison. Un menteur. Un homme qui est encore lié par des mauvais esprits. Mais Dieu t'a placé à ses côtés pour l'aider. Et l'aider là ne veut pas dire commencer à l'engueuler, non. Toi tu es toujours comme ça, tu es pécheur. Nous partons à l'église. Ce n'est pas comme ça, madame. Tu dois avoir l'attitude chrétienne. Comment aider mon mari pour les ramener vers Dieu. Toi, tu es toujours comme ça. Tu ne vois pas que ce que tu fais ici, c'est le péché. Mais toi, tu es qui devant moi? Tu ne sais pas que moi, je suis le pasteur de cette maison. Ça devient les croyants et les pasteurs qui n'acceptent pas le péché, un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu nous aide. Écoutez. Meda est très sensible à ces choses. Écoutez ce qu'elle a fait. Elle m'a rencontré à la porte.
à moitié en larmes. Elle a dit, Bill, était-ce la chose à faire? Ah, et lokoyo, yomuto sali yango. Non. Yango. Ah, ouais. Yango nde sala kilika mokosala. Est-ce qu'il fallait faire comme ça? Est-ce qu'il fallait répondre comme ça? Hein? Mais quand le malheur, les malédictions viendra, même aussi la femme peut amener. Moi si peut kokende na zando aumbi kitoko ya kaka okolia na biloko mususu ya mabeyo. Munogono ezala ka kitoko mukolo kolia biloko moyibe ezali. Mes frères, bandeko, en tout cas, nous avons chassé Dieu dans nos maisons, dans nos vies, sans le savoir. Tobengana ndako na tobengana zana ndako na biso na bomo na biso zanga koyeba. Madame, arrête d'abord. Dis-moi un peu, ça vient d'où? Ndeko. C'est toujours Jéhovah Jireh. Permettez aujourd'hui Jéhovah Jireh m'est tellement venu. C'est parce qu'on se cache derrière Jéhovah Jireh. Et quelqu'un donne même un faux témoignage, il se cache derrière Jéhovah Jireh. Méda est très sensible. J'aimerais qu'il y ait des Méda ici. Très sensible. Et en étant sensible, elle avait l'attitude correcte. Comment ramener son mari? Alléluia. Amen. Comme c'est par elle que la chose s'est passée, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Bill, était-ce la chose à faire? Bill, vous savez ce que vous êtes. Je sais ce que je suis. J'ai dit, bien sûr. Ici c'était la chair. Ici c'était quoi? Les mois. Madame n'a pas accepté facilement. Hein? Parce que ne pensez pas que, mes frères, il était un homme. J'ai dit bien sûr. Je n'étais pas ici à l'intérieur. Je savais que Dieu m'avait condamné pour cela. Pendant qu'il parlait là, dans le cœur, il y avait déjà là la condamnation. La petite voix. Comme les chiens là. Alléluia. Avait déjà commencé à travailler. Tu as péché. Tu as péché. Cette voix-là parle souvent dans le cœur de plusieurs. Mais il faut tout et tout pour faire taire cette voix. Et on commence à se justifier avec des écritures. Je n'étais pas là. Je n'étais pas à l'intérieur. D'ailleurs, Dieu sait que c'est un temps difficile. Les temps, l'économie du pays, tout ne marche pas. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Écoutez. Je savais que Dieu m'avait condamné pour cela. J'ai dit, je n'étais pas ici à l'intérieur à ce moment-là. Elle a dit, mais tu étais à l'intérieur quand il a appelé. Tu étais à l'intérieur, Bill. Ce que tu as fait, c'est un mensonge. Ce que tu as fait, c'est un mensonge. Ne croyez pas que l'homme manquera à se justifier. Il va toujours se justifier. Mais vous devez faire votre part.
Cet après-midi là, je suis allé prier pour un enfant malade. Et avant de quitter la maison, le téléphone a encore sonné. Et le petit Joseph a couru prendre le téléphone. Il a dit, vous vous rappelez ce que je vous avais dit le vendredi, non? Quand les parents pêchent, ça ira jusqu'où? Écoutez ce que Joseph a dit. Papa, veux-tu que je leur dise que tu n'es pas ici? Papa, Branham dit, vous voyez comment le péché corrompt. Quelle famille ce serait finalement? Ce que tu fais là, ça va se transmettre jusque dans tes enfants. 1 Jean chapitre 5 verset 21 dit, si votre cœur nous reviendront, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez l'assurance devant Dieu. Et si nos cœurs nous condamnent, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons qu'aussi longtemps que nous avons un péché inconfessé, il ne nous écoutera jamais. Dites à celui qui est à côté de toi, si tu as un péché inconfessé, tu peux d'ailleurs lui tenir à la main, c'est ton frère, c'est ta soeur. Si tu as un péché inconfessé, Dieu ne t'écoutera jamais. Même si tu fais les jeûnes de 50 jours, 1000 jours, Dieu ne t'écoutera jamais. Frère Branham dit c'est fort. Mais l'église a besoin de ces choses. Pasteur, Dieu ne me répond pas. J'ai prié autant d'années pour ce problème. Vérifie dans ta vie. Les petits mensonges là que tu trompes facilement. Toi, tu voles comme tu veux. La haine dans le cœur. La médisance. La jalousie. N'aime jamais que ton frère puisse aller de l'avant. Que ta soeur puisse aller de l'avant. Un vrai égoïste. Vérifie ces choses. Frère Branham dit, puis, je suis parti prier pour ces bébés. Et quand je me suis mis à imposer les mains sur lui, le Seigneur m'a réprimandé et a dit, tu as menti. Tu n'es pas digne de prier pour ces bébés. Lélo, as-tu que ça la prostitution? Mais il vient du haut de la chair. Il impose les mains aux gens qui sont malades. Et vous voyez même la guérison. Et les gens vous disent, oh Dieu est là. Dieu est là. Et ils ont même des écritures que Samson était même dans la maison de la prostituée et l'onction est tombée sur lui. Il vient d'embrasser les femmes d'autrui, de faire ceci et cela. Et il prie Dieu. Beaucoup viendront à ce jour-là et diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Mes frères, le chemin de retour vers Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Où est ce Dieu-là de William Branham? Frère Branham impose les mains, Dieu lui dit non, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Mais quelle légèreté nous avons aujourd'hui.
Il vient de faire ça. La femme vient de faire ça. La jeune fille, le jeune homme, elle vient à la maison. Nous marchons vers Sion. Nous marchons vers Sion. Merveilleuse Sion. Toi, tu marches vers Sion. Est-ce que tu es en route vers Sion? Non, non. La repentance. Un cœur sincère. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui reconnaît d'abord ses erreurs. Et qui part devant Dieu avec la tristesse. Avec douleur. Il dit, mon Dieu, je t'ai blessé. Je ne devrais pas agir comme ça. Frère Branham dit, je me suis retiré d'auprès de cet homme. J'ai dit, monsieur. Frère Branham n'a pas continué avec la prière. Il a arrêté. Il a dit, je me suis retiré. J'ai dit, monsieur. Attendez simplement ici. J'ai quelque chose à arranger. J'ai téléphoné au magistrat et je suis allé à son bureau où je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, j'avais menti. Pas de formule, trop de formules avec malignité. Oh, et ça voulait se faire, mais non, non, j'avais simplement touché, je ne suis pas arrivé, et trop de choses. Dites la chose. Toi, tu penses que quand tu vas embellir, le ciel va te pardonner? Non, non. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Mon frère, je t'avais volé. L'argent que j'avais volé, c'est autant. En tout cas, la parole m'a touché. J'ai très mal agi. Je ne devrais pas faire ça. Veuillez me pardonner. Je te promets que si Dieu me donne de l'argent, je vais restituer cela. Le frère dit, je te pardonne. Tu retournes à Dieu. Mon Dieu, je t'avais blessé. Pardonne-moi. Je viens de réparer avec mon frère. Pardonne-moi. C'est fini. La paix qui surpasse toute intelligence entre. J'aimerais vous dire, toi-même tu sentiras l'onction. Tu sentiras une relation parfaite. Tu sentiras que le mur de séparation là est doté. Là tu peux chanter près de la croix. Garde-moi. Près de la croix. Garde-moi, Seigneur. Je n'aimerais pas encore revenir. Ce n'est pas une repentance où on saute d'autres choses, on saute, on prend des parties, on prend ceci. Non, mes frères. Écoutez, je continue. Écoutez, monsieur, j'avais menti. J'avais poussé ma femme à mentir. Elle a dit que je n'étais pas à l'intérieur. Mais j'avais couru derrière la maison. Et j'ai confessé cela. Et je lui en ai parlé. Il s'est approché. Et a posé ses mains sur mon épaule. Il a dit, frère Branham, je vous ai toujours fait confiance. Mais je vous fais plus confiance maintenant.
A-t-il dit un homme qui est disposé à corriger ses erreurs? Un chrétien, la semence de Christ, est disposé à corriger ses erreurs. Voilà l'homme qui prospérera. Voilà un Joseph. Voilà un homme juste. C'est lui qui confesse, qui corrige ses erreurs. C'est l'homme que Dieu aime. Je vous révèle ce matin, c'est lui que Dieu aime, c'est celui qui corrige ses erreurs. Regardez ceci, mes frères. Rabouni Jésus. Rabouni, le maître Jésus. Le grand typologue. Un jour, pendant qu'il parlait de la brebis qui était perdue et qui retourne dans la bergerie, il a déclaré ceci. Dans Luc 15, allons-y dans Luc 15, le verset 7. Il dit, de même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a la joie au ciel pour un pécheur qui se répand, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est que la repentance crée la joie au ciel. J'aimerais que cette chose que le diable a rendue impossible dans votre vie soit possible. Amen. Il y a la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Plus que celui qui dit, moi je ne peux pas, moi tu vois, m'humilier comme ça, non. C'est un orgueilleux. Dieu abaisse les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il y a la joie au ciel. Parce que le péché nous prive de la gloire. Le péché nous prive de beaucoup de choses. Écoutez encore les conséquences du péché. Les péchés non confessés amènent les croyants à ne pas avoir la foi. La foi dans le cœur. Il n'aura jamais la foi. Or, Paul, le messager de cet âge de d'Éphèse, il a dit aux Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et avec les péchés non confessés, il n'y a plus la foi. Comment je peux être agréable? Comment je peux être agréable à Dieu? Comment je peux être en contact avec Dieu? Il n'y a pas moyen. Je ferai ma religion, mais le ciel ne verra jamais cela. Le ciel ne verra jamais cela. Vous pensez que à cause du nombre d'années, le péché est oublié? Il n'y a que la repentance d'un cœur sincère qui peut enlever cela, effacer cela. Oh, un cœur qui a un péché non confessé n'a pas la foi. C'est déclaré dans Jean. Allons-y dans 1 Jean chapitre 3. 21 et 22.
Bien-aimés, balingami, si notre cœur ne nous condamne pas, soki motema te kokwesa biso te, nous avons de l'assurance devant Dieu. toza na bondimisami ya etinga liboso na Nzambe. S'il n'y a pas de condamnation, bokwesama eza te, s'il n'y a pas de condamnation de péché, kokwesama liboso na motema na biso, nous avons de l'assurance. toza na etinga, Nous avons la foi. toza na kondima. Il dit quoi que ce soit que nous demandions, ezala nini tokoki kosenga, nous le recevons de lui tokoyamba ngo uta epai na ye, parce que nous gardons ses commandements po ete tokobatela mbeku na ye, et que nous faisons ce qui lui est agréable. mpe tokosenzeli kosepelisa ye. Le dictionnaire Branham prend cette écriture ndima ya komatela likomi oyo dans la foi parfaite na kati ya lite kondima ebonga be au point 65, tukumu toba na mitano 66 jusqu'en bas. kina kokita na yango. Il dit, et si vous avez foi en Dieu, mpe soki na kondima kati na Nzambe, la Bible dit ici donc, biblia ekoyaba kati na si notre cœur ne nous condamne pas, soki motema biso kokwesa biso te, nous ne pouvons pas avoir la foi. tokoki te kozala na kondima. Non, si notre cœur nous condamne, soki motema biso ali kokwesa biso, nous ne pouvons pas avoir la foi. tokoki te kozala na kondima. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, kasi soki motema biso ali kokwesa biso te, nous avons alors la foi. toza na bongo na kondima, Nous avons de l'assurance devant Dieu. toza na bondimisami liboso na Nzambe. Et frère Branham dit, Mali koloba, si vous voulez le lire, soki olingi otanga yango, cela se trouve dans Jean 3, 21. J'ai noté ici le passage de l'écriture. nakomi awa etenya likomi Maintenant, remarquez, sika obotala Saint Jean, yohana je veux dire 1 Jean 3, 21. Écoutez, yoka si nos cœurs ne nous condamnent pas, soki mitema ekweyisi biso te, nous avons de l'assurance devant Dieu. toza na etinga liboso na Nzambe. Frère Branham dit, Bana bazali koloba, mais aussi longtemps kasi na ntango ete que vous faites des choses qui sont fausses, okosala biloko ya mabe, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. okoki te kozala mpenza na bondimisa liboso na Nzambe. L'assurance, la foi. kondima Ainsi, voyez-vous, boyi nde bwali komona, vous pouvez, bokoki vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. okoyeba na mbimbeti oza na libunga Toi-même, yo moko, tu vas sentir que tu es dans okoyoka ete oza kati ya libunga. Branham dit, Bana malobi, vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur omizongisela na esika mosomoki, si vous savez que vous êtes dans l'erreur. oyebi ete soki kati ya libunga. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, kasi soki motema na ekokwesa yo te, et si vous savez que vous êtes incroyant soki oyebi ete wali mondimi et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, enedi katikati na Nzambe, vous pouvez demander ce que vous voulez, okokosela olingi kosenga, sachant que cela vous sera donné, koyeba te ntango ekopesamela yo, parce que c'est la parole qui vous est donnée, mpo ete na Nzambe nde epesi yo yango, comme elle le fit à ses disciples. ndenge esalaki na bayekoli. Quand il y a le péché, ntango masomo majali, il n'y a pas la foi. kondima eza te. On peut crier, tokobondela, on peut hurler. tokokoloba, La foi véritable n'est pas là. kondima solo eza te. Parce que le péché là masomo wana a créé le mur de séparation. esalaki efelo ya bokabwani. Et quand vous avez le péché ntango ozali na lisumu non confessé, oyo tobela te, le diable a le pouvoir sur vous. zabolo aza na bokonzi likolo na yo. Réveille un peu celui qui est à côté de toi. Dites-lui, Kamosali bami na yo loba na tu ye, as toujours cherché la délivrance. oluka kobela bokangolami, C'est ça ta délivrance. yango nde bokangolami na yo. Dites-lui encore, bana lisusu s'il y a une prédication que le diable n'aime pas, c'est la repentance. kozala lite eza oyo alingaka te, eza nde botubeli masumu. Quand vous avez un péché non confessé, le diable a le pouvoir sur vous. ntango oza na lisumu otubeli te, zabolo eza na bokonzami likolo na yo. Il n'y a pas moyen de lancer le défi. makoki ezali te kobwaka mundenge. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Vous lancez, ça tombe. obwaki mundenge edendi, Vous lancez, ça tombe. obwaki mundenge edendi. Parce qu'il y a une puissance, le pouvoir d'attraction du diable dans ton cœur. kwete
bokonzi nguya yazabole ko benda kati na yo. Dans la prédication, vous croyez maintenant. Na kati ya tebo liko nyama sikawa. Au paragraphe 9, le prophète dit. Maintenant, sikawa, s'il y a quelque chose qui pèse sur vous, un péché, et que vous ne confessez pas cela, on pourrait oindre cette personne. On pourrait oindre. Priez pour elle. Faire tout ce que vous voulez. Cela va. Satan restera juste là. Satan aussi longtemps que vous avez un péché non confessé dans votre vie. On te dira, va acheter les 5 litres d'huile d'olive. L'huile d'olive n'enlève pas le péché. On te demandera l'eau bénie, ça n'enlève pas le péché. La voie pourvue par Dieu pour que le péché soit ôté et la repentance. Frère Branham dit, Satan restera juste là. Osalisi ba prédicateur musala basimbi boye basali boye basali boye. Il est toujours là. Maintenant nous allons faire les prières de quoi? Des turbos. Il sera délivré. Maintenant, on commence. Turbo. Dites à cette personne de se repentir convenablement. Le cœur, c'est le trône de Dieu. Motema yangonde kita bokonzi yanzambe. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Yoka. Frère Branham dit, Satan restera juste là aussi longtemps que vous avez un péché non confessé dans votre vie. Ou parfois, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Quelque chose que vous négligez de faire. C'est comme pendant que je prêche là. Tu sens que ton cœur est condamné. Dieu te montre, va régler ça. Et toi tu négliges cela. Tu endurcis ton cœur. Même si tu pries comment, Satan restera toujours là. Satan akotika la bobele wana. Mais madame dit, et à ce sujet, Dieu révèle cela. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors, si vous mettez cela en ordre, votre guérison sera totale. Si vous mettez cela en ordre, votre guérison sera totale. Totale. Sinon, Satan restera toujours là. Satan akotika labe wana. Restera toujours là. Akotika lakaka esika wana. Il te montrera sa propre religion. Akotaliso eyamba na ye moko. Des feuilles de figuier. Ya makasa musuke. Mais c'est la religion du sang. Ezande eyamba makila. Il enlève et ôte les péchés. Yangonde epindo lakamasumu. Mes frères et sœurs, si nous voulons que Satan puisse quitter nos vies, le chemin du retour, la voie prescrite par Dieu est la repentance. Amen. Ajoutons encore ceci. L'Éternel n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse? Au point 61, le prophète dit. Comment tu peux dire que celui-ci est un faux prophète? Quelqu'un qui vous donne des remèdes comme ça. Sinon, vous allez vous retrouver devant les gens qui vont vous embrouiller, qui vont simplement vous parfumer, vous dire non, vous êtes bon, vous êtes ceci et cela. Et la vie reste telle qu'elle est.
pamba te olingo kutana bato ba kosopelo mpaka solo opesi solo amalam okomi petwa te. Il dit, et chacun de vous maintenant même, si vous avez des péchés non confessés, confessez-les maintenant et mettez la chose en ordre et Dieu vous guérira. Mais il ne peut pas vous guérir si vous avez un péché non confessé. Satan aura toujours le pouvoir sur vous. Satan aura toujours le pouvoir sur vous. Voilà pourquoi, au lieu que toi tu puisses dominer, c'est Satan qui domine sur toi. Et maintenant l'heure est arrivée où nous devons renverser les donneurs par la repentance. J'aimerais que celui qui dominait sur moi, que moi je puisse les dominer. Il y a moyen de chasser le pouvoir de Satan sur nous. C'est par la repentance. Sinon, il aura toujours le pouvoir sur vous. Tu diras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan regarde. Est-ce que vous m'écoutez bien? Qui a écouté qui lève ça? Que Dieu te bénisse. Rehoboth. Écoutez encore ça. Les conséquences du péché. Et l'importance de la repentance. Ézéchiel 18:4. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui vivra. C'est celle qui fera quoi? Qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. C'est ce que Paul a dit dans Romains 6. Allons-y. Au verset 23, il dit car le salaire du péché, hein? Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, le péché que tu gardes là, a pour salaire la mort. La mort physique et la mort spirituelle, qui est une séparation totale avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses arriver à cela. C'est pourquoi il t'a donné le don gratuit qui est la repentance. Pour échapper à la mort qui est la séparation totale avec lui. Mais l'homme ne veut pas ça. L'homme pense que Dieu va le gracier comme ça. Les dons gratuits de Dieu pour la vie éternelle, pour la gloire, pour la guérison, pour la délivrance, pour la prospérité et la repentance. Frère Branham dit ceci dans l'amnésie spirituelle.
du 11 avril 1964. Verset partie B, il dit ceci. Le péché est agréable à un cœur inconverti. Agréable à un cœur inconverti. Le péché paraît beau. Tu peux voir une personne te dire c'est ça le bonheur. Je suis en train de vivre, je me sens bien. Ce n'est pas la vie, mais c'est la mort. Parce que les conséquences, les salaires de ce péché-là, c'est la mort. Je me sens bien. Oh. En tout cas, maintenant, c'est le bonheur. Ah, je n'avais pas encore senti ça. Maintenant, je me sens bien. Tu es en train de sentir la mort. La mort est en train de s'approcher. Lorsque Ève a vu que l'arbre, le fruit de l'arbre était bon à manger. Mais Ève ne savait pas que c'était la mort. Parce qu'il lui avait été dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le frère Madame dit, le péché est agréable à un cœur inconverti. Il paraît bon à un cœur inconverti. Mais c'est la voie de la mort. Ce n'est que la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et vous devez récolter ce salaire. Vous devez récolter ce salaire. Vous avez semé du vent. Et maintenant vous récoltez la tempête. Les signes spirituels et la prédication des messagers ordonnés par Dieu ne remuaient plus les gens. Les femmes pouvaient lui rire au nez et dire, comme il est en train de prêcher là, je n'ai pas besoin d'aller écouter de telles choses. Si cela ne s'est pas répété, qu'est-ce? L'amnésie spirituelle, c'est exactement ça. Ils ont oublié que Dieu et sa parole sont la même chose. Et qui ne peut pas la changer. Le salaire du péché, c'est la mort. Le diable peut te tromper pendant que je prêche là, que si tu te répands, tu vas rater le bonheur. Ce qu'il te dit comme bonheur là n'est pas le bonheur, mais c'est le malheur. C'est la mort que tu vas récolter. Réalisons l'écriture là du vendredi. Le Saint prophète dit ceci dans la guérison divine. Au paragraphe 241. Il dit, et tout homme ou toute femme qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu peut rétrograder. Oui. Oui. Lorsque vous retournez dans le monde, vous deviendrez la personne la plus misérable dont vous ayez jamais rêvé dans votre vie, à moins de retourner. Moto ya pasi mingi koleka lokola nano olota te kozala yango loba soki ozongeli. Qu'est-ce qui a tué la femme de Lot? Ine bomaki mwasi alote. Frère Branham dit, Branham azali koloba, elle a regardé au coin de l'œil. Atalaki na songa liso. Au coin de l'œil. Songa liso. Ce qui s'est passé là-bas. Ay mazala koleka na kuna. Et elle est devenue quoi? Akomaki libanga Vous connaissez cela. Frère Branham dit, et si vous ne le faites pas, si vous ne retournez pas, Dieu vous ôtera de la terre. Dieu a promis de le faire.
Le salaire du péché, c'est la mort physique, la mort spirituelle. C'est que nous devons enlever le péché dans nos vies. Dites à celui qui est à côté de toi. Ne garde pas le péché, mon frère. J'aime te voir vivant. Et j'aime aussi te voir au ciel. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi Paul a dit aux Hébreux. Allons-y dans Hébreux chapitre 3. Permettez que je finisse cette partie. Il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Oh, ce message, c'est le Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous n'endurcisse pas la séduction, ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Lorsque Corée et Dathan se sont révoltés dans le désert, la grâce leur avait donné un prophète. La grâce leur avait donné un message de délivrance. La grâce leur avait donné le logos, la colonne de feu et la nuée de gloire. Mais ils se sont détournés. Le salaire du péché est la mort. Et je dirais ce matin aussi, le salaire de la repentance et la vie éternelle, la gloire de Dieu, la paix avec Dieu, la joie. Voilà le salaire de la repentance. Acclamons très fort notre Dieu. Les péchés. Que le diable ne te trompe pas. Frère Branham a fait une déclaration dans la condamnation par répréhension. Il dit, Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Il ne vous tient pas pour responsable parce que vous avez menti. Parce que vous mentez. Vous volez. Et à cause de ces choses que vous faites. Il ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Il vous tient pour responsable parce que vous ne faites rien pour vous en sortir. Il a un moyen qui a été prévu pour vous. Mes frères, il ne vous tient pas responsable de ce que vous avez fait, mais il vous tient responsable parce qu'il a pourvu un moyen pour vous en sortir, mais vous ne voulez pas.
Et ce moyen est la repentance. Frère Branham dit, vous rejetez les moyens que Dieu a donnés. C'est pour ça que Dieu vous condamne. Il y a un moyen d'échapper. J'aimerais exhorter tout un chacun de vous qui a encore la grâce. Il y a un moyen d'échapper. Et ce moyen est la repentance. Que le diable ne te trompe pas. Frère Branham dit, il n'y a que la repentance qui peut apaiser et ôter la colère de Dieu. Remarquez, il y a une race qui ne peut pas se repentir. Cette race, c'est la race du serpent. La race de Caïn. Frère Branham dit, c'est des races, il y a des races qui étaient représentées à la croix. Est-ce que je peux lire ça? Vous me permettez de lire ça et de clôturer? Je vais m'arrêter là. Dans questions et réponses sur la Genèse, au point 275, Branham dit ceci. Judas Iscario, son esprit c'est l'antichrist d'aujourd'hui. Vous le savez, Jésus était le fils de Dieu. Il vint de Dieu et retourna à Dieu. Judas était le fils de la perdition. Il vint de l'enfer et retourna en enfer. Jésus prit avec lui les péchés repentants. Et ce péché-là était le voleur qui était à sa droite. Judas prit avec lui celui qui ne se repentit pas. Jésus a pris celui qui s'était repenti. Ils se sont retrouvés au paradis. Et Judas aussi a pris celui qui ne pouvait pas se repentir. Et frère Branham ajoute, dans l'avertissement puis jugement, il dit cette race-là ne peut pas se repentir. Il dit Akab ne pouvait pas se repentir. Amen. Il a cité beaucoup de gens qui ne peuvent pas se repentir. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens, si vous lui montrez, lui n'a jamais demandé pardon. Il va te dire, désolé. Si je fais. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui tombe et se relève. Pourquoi Branham dit le seul moyen, la seule voie par laquelle Éphèse pouvait être ramené dans la grâce, c'était la repentance. Rehoboth, que Dieu vous bénisse. Repentez-vous. Amen. Amen. J'aimerais ce soir. Quand vous allez rentrer dans vos maisons la nuit, que chacun ait le temps de méditer sur sa vie. Frère Branham, vous pouvez prendre les jours où vous pouvez rester avec Med ensemble. Avec la Bible. En train de saisir des vérités. Pour encore ramener la présence de Dieu. Soyez des chrétiens qui se répandent. La repentance ramène la gloire de Dieu.
Vérifie bien dans ton cœur. La parole de Dieu exige une séparation totale avec le péché. Il est plus tard que nous le pensons. Peu importe ce que l'homme ne les craint pas. Répands-toi. En te repentant, tu crains l'éternel. Et la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Il ne te tuera pas. Je vous ai dit, s'il y a quelque chose dont tu trouves que ceci est vraiment difficile, pour pouvoir régler cela, venez me voir, je vais t'aider à régler la chose. La repentance est la porte du ciel. C'est le chemin de retour. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux.